dont on ne contrôle plus, la France va perdre son âme. Je vous le dis franchement. Ouais. Voilà, la valeur d'un homme, hein, c'est sa dignité. Et on n'a pas le droit de froisser comme ça la dignité des migrants et la dignité de ces hommes-là. Oui. Merci Ben, restez avec nous. Il y a beaucoup d'auditeurs aussi qui vont sans doute réagir dans un instant après vos propos. 0826 300 300, vous pouvez parlons vrai sur Sud Radio. Alexandre Delval, qu'est-ce que vous répondez à Ben? Je m'inscris en faux. D'ailleurs, je suis très proche des harkis. Je me suis intéressé beaucoup aux associations de harkis. Je les ai connues dans le sud de la France. Il y a beaucoup d'endroits qui étaient des anciens camps, qui sont devenus des espèces de villages où on les a un moment parqués. Ce qui est la façon dont on a trahi les harkis à l'époque de Gaulle en les désarmant pour les laisser en pâture à l'ennemi, c'est absolument horrible et c'est une très belle cause, la cause des harkis. Mais utiliser la cause des harkis pour justifier l'accueil de centaines de milliers de personnes ou de millions de personnes en Europe qui n'ont pas forcément nos valeurs, je pense que c'est un petit peu déplacé parce que les harkis étaient quand même, ils étaient battus pour la France. Ils avaient versé, on appelle ça, c'est un peu comme les pieds noirs d'origine maltaise ou italienne ou espagnole, c'est les Français par le sang versé. On peut pas mettre au même niveau quelqu'un qui s'est battu pour le pays et qui a été trahi par ses dirigeants et des gens qui, je peux les comprendre individuellement, viennent parce que on leur fait croire qu'il y a un Eldorado européen. Et c'est pour ça que j'accuse ces ONG, moi, personnellement. Ils font croire à toute l'Afrique qu'il y a un Eldorado. Et c'est pas un harki ou quelqu'un d'indigné qui répond. C'est le cardinal Sarah qui le dit. Le grand cardinal Sarah, guinéen, choisi par le pape. Hein. Il a écrit un livre récemment dont tout le monde parle. Enfin, tous ceux qui sont un peu lucides en parlent. Il dit, c'est scandaleux. Vous nous faites croire que c'est un Eldorado. Vous nous débauchez nos élites. Parce que celui qui vient, qui paye 5 000 € un passeur ou 3 000, c'est pas le pauvre. C'est pas celui qui cultive, je ne sais quoi. En Afrique. Donc il y en a, c'est-à-dire on envoie parfois des enfants des familles, on essaie de... Mais on ne peut pas faire la politique avec de l'émotion. L'émotion, ce n'est pas la politique. On ne peut pas accueillir toute l'Afrique. L'Afrique va passer de 1 milliard à 2,5 milliards en 50 ans. Est-ce qu'on doit accueillir tous ceux qui vont essayer de partir en mer? Avant d'entendre Damien Lempereur, Ben est toujours avec nous. Qu'est-ce que vous répondez là du coup à Alexandre Delval qui dit oui, mais c'était pas tout à fait la même situation et on ne peut pas vraiment comparer, Ben. Mais je m'inscris en faux. Nous, quand on est arrivé d'Algérie, les Français ne considéraient pas les harkis avaient des valeurs pour la France, etc. C'est pas vrai. Les Français, ils nous voyaient comme des Arabes. Pas tous les Français, je suis pas d'accord. Pas tous les Français. Mais attendez, monsieur, vous me permettez, moi je vous dis ce que j'ai vécu, ce que nous on a vécu. Pas tous les Français. On nous a vus comme des Arabes. On nous a pas vus comme des harkis, des gens qui avaient été loyaux vis-à-vis de la... Les gens d'Afrique à ici. Ce n'est pas de l'humanitaire. Vous considérez qu'ils les transportent, alors qu'eux disent qu'ils les sauvent, quoi. Hein, ce qui est... Oui, ils les sauvent. Non, mais Guy, moi c'est... Voilà, S'ils les sauvent, ils les ramènent de leur point de départ, qui est à 50 km ou 100 km, c'est tout. C'est ça, sauver les gens. Alexandre, Alexandre Delvalle, ils sauvent des gens qu'ils ont fortement incités à venir prendre des risques énormes, parce que ces associations font même de la publicité dans toute l'Afrique, comment on entre en Europe, comment on sera aidé, même si on gruge. Même si à longueur de journée, par exemple, évidemment. à Ceuta, c'est très connu les appels à projets pour revenir. À Ceuta, on a agressé les policiers qui surveillent la frontière entre l'Espagne et le Maroc. À peine après avoir agressé des policiers, avoir enjambé des murs et des barbelés, qu'est-ce qui se passe? Les ONG sont là à attendre les gens. Ils leur donnent des kits, des manuels, des cartes, un petit peu d'argent. Il y a plusieurs associations qui font ça tous les jours. Pareil à Lampedusa, il y a tout un système qui incite des millions de gens à venir, et donc il les incite à venir se noyer, puisque comme il y a des risques en mer, forcément, et donc c'est ça qu'il faut... C'est grave ce que vous dites. C'est très grave. Moi j'accuse ces ONG de créer un appel d'air absolument incroyable et de nous culpabiliser pour des faits qui sont commis par des États totalitaires dont nous ne sommes pas responsables. Ce raisonnement est insupportable. On serait responsable de ce qui se passe dans toute l'Afrique. Non, comme le dit le cardinal Sarah, qui je répète est guinéen, il a dit c'est scandaleux ce que font ces ONG, elles viennent inciter tous les Africains à partir, et donc du coup certains croient tellement que c'est l'Eldorado que des parents envoient leurs enfants prendre des risques inhumains. Et moi j'accuse aussi ces parents qui envoient leurs enfants aller au casse-pipe en passant par la Libye. Mais quel est le parent qui laisse un enfant aller prendre des risques aussi graves? C'est scandaleux. Il faut aussi responsabiliser. Les gens sont responsables. Il y a des raisons. Et bien c'est pas les plus pauvres. On le sait, il y a eu des rapports
rapport récemment très intéressant. Les vrais plus pauvres restent en Afrique. Ceux qui viennent, c'est des gens qui ont les moyens de donner de l'argent à des réseaux de passeurs. N'oublions pas que le parcours d'un migrant, on dit migrant, mais c'est des clandestins, c'est un parcours délinquentiel où une société, une boîte qui fait du travail au noir l'attend à Londres, en France, à Calais. Pourquoi ils veulent pas rester à Calais? Parce qu'il y a du business qui les attend à Londres et c'est du business souvent illégal. C'est un parcours migratoire de type illégal. Le Maroc lui-même, c'était assez rigolo, c'est le Maroc qui accuse l'Europe d'être laxiste. Parce qu'en plus, on les finance, ces ONG. Avec l'argent de ceux qui sont contre ces ONG, on finance une partie de ces ONG. Alors 7% pour les uns, j'étais l'autre jour avec quelqu'un de SOS Méditerranée, 20% pour les autres, c'est déjà trop. On ne devrait pas financer avec l'argent public des gens qui appellent à désobéir à la loi. Et je conclus, ces ONG incitent à désobéir. Elles sont contre les frontières par principe. Un d'entre eux me l'a avoué, il m'a dit, notre idéologie, elle est no borders. Et les frontières, c'est la loi, c'est l'État régalien. Ces ONG sont contre l'État tel qu'il existe. Elles sont contre les frontières. Ce sont des gens, des agitateurs qui sont contre le droit. Alix Geoffroy, donc sur ces accusations, parce que du coup, elles sont quand même fortes. Légal. Dès lors qu'on aide des gens à venir illégalement, ça s'appelle comment? La Convention de Genève, la Convention de Genève, ça n'a rien à voir avec le fait qu'un État a le droit de savoir qui vient chez lui, et il est normal de sanctionner ceux qui viennent de manière illégale. Moi, je suis fils immigré 100%. Mes parents ont immigré légalement. Ils ont demandé légalement un titre de séjour. Ils sont venus légalement. Ils ont été naturalisés légalement. Alors que vous, les ONG, vous aidez des parcours migratoires clandestins, illégaux, qui transgressent la loi. Alors, c'est votre droit. Alors, en fait, mais en tout cas, la Convention de Genève, ça n'a rien à voir. Non, la Convention de Genève ne dit pas que les États doivent accueillir n'importe qui, et surtout pas des clandestins. La seule obligation d'entrer sur le territoire de la manière dont si demain il y a une guerre civile ici, vous irez à l'ambassade. Un État peut expulser qui il veut et il peut refuser quelqu'un d'entrer chez lui. Ce que vous dites est absolument faux. Un État a le droit de dire je n'accepte pas telle ou telle personne. Non, mais j'ai pas à répondre à votre question. C'est pas que c'est vrai ou faux. Non, mais c'est parce que j'ai entendu quelque chose de faux. Un État n'est pas obligé d'accepter des gens chez lui. Il décide qui vient, qui sort et qui ça tant que vous voulez. Ce que vous dites est faux. La réponse dans quelques instants. Également très très haut dans les demandes d'asile en France. Il y a énormément de Tunisiens qui arrivent en Italie. Il y a une démocratie en Tunisie. Donc on mélange tout. On mélange le migrant qui fait croire qu'il est un demandeur d'asile avec le vrai. Moi, je pense qu'il faudrait déjà une sélectivité. On devrait accueillir ceux qui partagent nos valeurs. Pourquoi l'Angleterre a refusé des gens comme Asia Bibi ou une personnalité chrétienne persécutée en Iran. Ça me paraît scandaleux. Alors que de nombreuses associations ont accueilli des migrants dont on sait qu'ils mettaient à la mer les chrétiens. Ils jetaient à la mer les chrétiens. Quel genre d'islamiste vous croyez que c'est quand sur un bateau vous avez des gens qui mettent les chrétiens à la mer? On a accueilli des centaines de milliers d'islamistes en Sicile. La Sicile a accueilli à elle seule 600 000 migrants, dont une grande majorité de faux demandeurs d'asile, qui sont essentiellement des islamistes, des gens qui ont une idéologie islamiste. C'est extrêmement dangereux. Et les réseaux de trafiquants de migrants, c'est les mêmes que les réseaux qui passent les armes, la drogue et les islamistes. Des mafias. Donc il y a un problème sécuritaire énorme là-dedans. Alix Geoffroy, qu'est-ce que